Dyspareunie ou vaginisme, deux mots qui qualifient des douleurs lors de rapports sexuels. Des statistiques américaines indiquent qu'ils concernent entre 10 et 15% des femmes. Le docteur Daniel Abold, chef du SAMU de Chambéry et sexologue, a imaginé une solution. Rencontre. Docteur, quelle est la différence entre la dyspareunie et le vaginisme ? Alors c'est en effet quelque chose qu'on rencontre assez fréquemment en sexologie. Ce sont des douleurs vaginales. L'une comme l'autre sont pénibles. La dyspareunie, c'est la douleur lors du rapport avec son partenaire, alors que le vaginisme, c'est la fermeture incontrôlable et incontrôlée du vagin qui interdit la pénétration et qui forcément fait mal si on doit forcer la pénétration. Mais il y a d'autres façons d'avoir mal, par la sécheresse vaginale ou par le fait que la flore vaginale est mal équilibrée ou encore que l'on ne s'entraîne pas suffisamment. Et donc pour s'entraîner ? Alors l'entraînement, il est assez naturel. On est dans l'ère du naturel où il faut faire du bio. Donc le meilleur bio, c'est le partenaire, les partenaires. Mais il y a aussi soi-même pour découvrir son corps. Et très souvent, les femmes ont mal connaissance de leur corps, de leur intimité, que ce soit le schéma, le toucher, la vue et les sensations. Et les sextoys ont beaucoup développé aussi cette possibilité, mais c'est ancestral, de pouvoir découvrir son corps. Est-ce que vous pouvez nous parler du sésame ? Oui, alors le sésame, c'est une addition de plusieurs diamètres. On l'a sous les yeux qui est ici. Ce sont des baguettes qui sont ergonomiques, de diamètres différents, qui vont du plus petit diamètre de 15 mm jusqu'à 35-40 mm, donc avec les 6 possibilités, et qui ont une courbure qui permet de pouvoir aller pénétrer et aller caresser les zones voluptueuses tout en découvrant son corps avec des diamètres différents. L'intérêt des diamètres différents, c'est de pouvoir y aller progressivement. Alors l'usage vaginal n'est pas exclusif aussi, comme on peut l'imaginer. Il peut aussi être utilisé en anal seul ou à deux, puisqu'il y a les deux côtés. Et donc l'idée, c'est d'avoir un objet qui est à la fois esthétique, c'est un objet d'art réalisé par un ébéniste, qui remplace ce que actuellement on a sous la main, qui sont des objets soit métalliques, soit plastiques, pour aider les femmes. Donc en fait, actuellement, avant l'arrivée de vos objets en bois, il y avait ces objets... Alors sur le plan médical, en effet, on est assez contraint sur les matériels à utiliser, qui sont des dispositifs médicaux pour l'essentiel, mais je ne vous cache pas que les femmes allaient assez rapidement vers des sextoys fabriqués en Chine ou autre. La gamme est suffisamment large, avec aussi l'une des difficultés, c'est de savoir de quel bois ils sont faits, si j'ose dire, parce que ces plastiques, ces silicones sont pour certains fabriqués en série avec quelques risques au niveau des revêtements. Et donc le bois, c'est une matière recommandée pour cet usage au niveau confort, hygiène ? Alors je dirais pas qu'il est recommandé d'emblée pour cet usage, je dirais qu'il a l'intérêt d'agir avant l'usage, c'est-à-dire que l'esthétique même de l'objet en bois, le toucher, la chaleur, parce que quand on le confie à quelqu'un, quand on le prend dans la main, assez fréquemment, il est manipulé un certain temps, on transmet la chaleur au bois et les structures qui sont faites dans ces objets en bois permettent d'avoir des sensations déjà, d'éveiller les sens. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que l'esthétique même de l'objet tel qu'il peut être fait permet de ne pas être dans l'objet phallique tel qu'on le connaît habituellement dans les sex shops ou dans les love shops, et qui permet presque de laisser cet objet sur une table de chevet sans que ça n'y paraisse, alors qu'on sait très bien à quoi ça peut servir et que ça éveille déjà un petit peu les sens avant. Éveiller les sens, ça a l'intérêt de pouvoir exciter. Exciter, c'est lubrifier. Et lubrifier, c'est déjà gagné pour la douleur potentielle pour la pénétration. Après, le travail essentiel est de concevoir des objets qui sont ergonomiquement adaptés et qui sont efficaces du coup sur la volupté. Et justement, comment vous concevez ces objets ? Comment on passe de médecin, on est ici au SAMU de Chambéry, et comment on passe de médecin urgentiste à fabricant de sextoys artisanaux.
Avec un grand raccourci quand même, mais en effet, je suis sexologue, je suis cancérologue et sexologue. Je me suis intéressé d'abord à travers l'urgence aux problèmes de sexualité, parce que quand on a un centre d'appel téléphonique où les gens appellent, forcément une certaine partie des appels intervient sur des circonstances sexuelles ou de douleurs ou d'objets perdus ou de prise de risque sexuelle. Donc on répond à ces questions, donc ça aiguise l'attention. Ensuite, la curiosité fait que j'ai voulu passer un diplôme de sexologie en 3 ans, là, qui est dispensé sur la France en 6 endroits. Et puis je me suis beaucoup intéressé au cancer, parce que le cancer maintenant est une maladie chronique. On survit largement au cancer, et un petit peu comme la grossesse, où il y a une annonce, des soins pendant les trimestres, une sortie, et puis un après qui n'est pas tout à fait comme le avant. Il faut s'adapter, et dans le cancer, il y a un après qui ne sera pas comme le avant. Et reprendre une vie. Et avoir une vie sexuelle derrière fait partie de la santé sexuelle et de la santé au sens large. Et donc pour aider ces femmes et ces hommes, donc ces couples et ces partenaires à s'adapter, soit ils s'adaptent assez spontanément, soit il faut qu'on mette en place un certain nombre de prises en charge, dont une partie peut se faire avec l'utilisation de jouets, de sextoys, parce que le jeu c'est aussi un petit peu la vie. Et quel est le processus pour mettre au point ces sextoys ? Alors le processus, il est double. Le premier, c'est si vous cherchez dans le monde, il n'y a pas d'autres fabricants d'objets en bois aussi travaillés que ça. En général, ce sont des quilles qui sont faites sur un tour à bois, ce qui perd d'emblée un petit peu de son esthétique. Là, j'ai eu la chance de rencontrer un magicien du bois, un ébéniste, qui sait faire des beaux objets à partir de ce que je conçois sur dessin et sur calcul, c'est-à-dire qu'en ayant fait quand même pas mal de sexologie, de gynécologie, l'ergonomie des zones de volupté, de plaisir et de façon d'introduire en se faisant donner du plaisir par l'autre ou soi-même. J'en veux pour preuve simplement la prise en main des objets, par exemple, que vous imaginez assez facilement tout seul ou au contraire à deux, qui permettent d'avoir des zones très efficaces avec des structures en bois qui sont ondulées de façon à venir stimuler ce qu'on appelle la zone G ou en zone clitoridienne par exemple pour celui-ci qui est structuré pour vraiment aiguiser l'appétit des petites lèvres et du clitoris avant de passer à une pénétration par exemple. Donc tous ces calculs sont faits à partir de scanners, à partir des connaissances anatomiques du sexologue que je suis, de l'homme aussi, et tout ça mis en œuvre et en réalité par un ébéniste dans 4 essences de bois qui sont assez esthétiques. Et après, il faut combien de temps à l'ébéniste pour fabriquer un objet ? Alors le processus de fabrication, une fois qu'on l'a conçu dans la tête, qu'on se dit tiens c'est intéressant de fabriquer un plug par exemple en bois ou un stimulateur prostatique ou une boule de geisha qui avec sa boule à l'intérieur va stimuler le périnée. Le processus va être de faire un premier prototype à partir d'une bille de bois carrément, de pièces de bois massif, c'est tout fait main comme un menuisier ébéniste sait le faire, en assemblant, en collant aussi pour faire de la marqueterie par exemple. Et puis le produit dans sa forme générale est validé par le sexologue. Ensuite, il est traité, c'est-à-dire qu'il reçoit 9 couches d'un vernis hydrosoluble qui ne contient pas de phtalate et qui permet d'être lavé à l'eau simplement, à l'eau savonneuse, de façon à être propre. On conseille toujours que les objets qu'on s'introduit d'une manière générale soient propres avant, propres après. Parfois même utiliser un préservatif dessus s'il y a des usages à personnes multiples, ce qui n'est pas interdit. Et du coup, l'objet finalisé est testé ensuite auprès de blogueuses qui permettent de donner leur avis derrière. Et je dois dire que c'est la mise au point finale qui est faite avec elle nous va bien parce qu'en général on ne revient pas sur les objets, la satisfaction est là et elle nous donne même des idées sur d'autres objets qu'elle voudrait qu'on fasse sur mesure par exemple. Et justement sur votre site il y a le mot personnalisé, donc vous faites des objets à la demande ?
Oui, complètement. La limite n'existe pas, je m'en suis rendu compte avec cet ébéniste. Donc à partir du moment où il y a une idée de départ, on fait la proposition à la personne qui demande pour que soit des dimensions d'un objet existant soient un petit peu modifiées, soit pour que des pratiques un peu plus différentes soient étudiées. On sort actuellement un modèle par mois nouveau, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, puisque les hommes sont venus s'intéresser aussi à ces sextoys en bois en deuxième temps, en disant et nous, et en sachant que le plaisir peut être d'offrir à madame déjà le bel objet et de s'en servir à deux ou de la laisser s'en servir toute seule, ou de pouvoir lui voler son joujou. Et puis du coup on a étudié certains modèles de cockring ou de stimulateurs prostatiques qui permettent d'aller aussi donner du plaisir aux hommes. Et quels sont les 3 modèles qui ont le plus de succès? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors les best-sellers, les 3 modèles qui ont le plus de succès, même si la chronologie d'arrivée dans la gamme fait qu'à chaque nouveau modèle, on voit que dans le monde entier, du coup, puisque c'est l'intérêt d'Internet, ça attire le succès. Les 3 grands succès, c'est celui-ci qui est le papillon, à la fois parce qu'il a cette capacité de rééducation fonctionnelle ou de maintien fonctionnel du plancher pelvien, puisqu'on le positionne à l'intérieur du vagin. Il vient s'appliquer vraiment contre la zone G, contre le clitoris et puis un petit peu contre l'orifice anal. Et donc il donne du plaisir à le garder pendant 1 heure ou 2 et donc à maintenir les muscles en compression de façon à ce que le plancher pelvien soit un peu plus tonique, ce qui est fort agréable ensuite pour monsieur par exemple. Le second, c'est l'orchidée, qui est ce modèle-ci, qu'on retrouve toujours dans cette même forme, qu'il soit en marqueterie, qu'il soit lisse ou ondulé, éventuellement en double bille. Et puis le troisième, c'est le sésame, qui laisse libre l'imagination au-delà des utilisations de dilatation ou d'ouverture, en tout cas, tel que le sésame le fait. Médical, Je pense qu'à partir du moment où la personne à qui on a prescrit médicalement l'objet s'en sert autrement, on a gagné. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée du prix? Oui, donc la totalité de ces objets, chaque modèle est soit la fourchette c'est de 60 à 120 euros selon la manière et le travail, les heures passées, parce qu'il y a beaucoup d'heures faites par l'ébéniste, fait main dessus. Donc c'est entre 60 et 120 euros. D'accord, donc les gens peuvent commander sur le site et vous l'envoyer dans le monde entier, c'est ça? Ça se trouve pas dans les supermarchés, ça se trouve exclusivement sur le site. C'est adressé dans les 3 jours avec les systèmes de paiement habituels sécurisés, livré dans une boîte ou soit dans un boîtier bois, soit dans une pochette en satin, avec tous sont numérotés, ont un mode d'emploi. On peut également y mettre... On peut faire une pyrogravure aussi dessus, soit du nom de l'objet, ici c'est le Adam, soit de ce que l'on veut mettre dessus, celui-ci a My God dessus, par exemple. Donc cet ensemble de propositions est fait sur le site directement et le créateur, j'aime bien utiliser ce mot, échange assez facilement avec la commande. Pour finir, j'aimerais vous demander de nous parler d'un livre. Oui, alors des livres, c'est ça qui aiguise souvent aussi l'appétit et puis qui permet de connaître un petit peu ce qu'il en est de l'anatomie, des relations hommes-femmes, des techniques. Moi, je vais plutôt vous parler peut-être d'un clip vidéo, de celui que je regarde en ce moment parce que c'est de l'amour, c'est que de l'amour, c'est un lien direct avec ça, c'est celui de Jean-Louis Aubert qui derrière nous dit ce sera toi. Si vous le regardez, vous verrez aussi qu'il y a un lien avec l'esthétique et la nécessité de s'envoler au-dessus des objets. Bien, merci. Et donc, allez regarder tout ce sera toi, le clip, maintenant. Merci. Merci.
j'ai toujours su que j'atteindrais l'amour et que cela serait un peu avant ma mort. J'ai toujours eu confiance, je n'ai pas renoncé. Bien avant ta présence, tu m'étais annoncé. Voilà, ce sera toi, ma présence effective. Je serai dans la joie de ta peau non fictive, si douce à la caresse, si légère et si fine, entité non divine, animal de tendresse.